Mesdames et messieurs, cher public, bienvenue dans ma vidéo. À cet instant, chers auditeurs, je suis en train d'aligner ce qui s'appelle, en termes de médiumnité, une manière de construire un sujet qui plaît. Savez-vous que un exorciste a des adversaires qui ne sont pas toujours vus comme des adversaires? Je vais vous dire que ce que je voulais que vous compreniez, c'est que lorsque l'on devient exorciste, on est un peu plus secoué que d'autres qui n'ont pas une vie qui dérange des êtres de la nuit. Maintenant, mesdames et messieurs, vous êtes devant moi. Si mon portrait est devant vous, c'est que vous entendez l'homme qui est à l'écran, puisque moi, en cet instant, je suis aussi devant moi. Vous comprenez, je suis à cet instant moi, devant moi. Je me vois et je suis à cet instant à vous parler. Certains trouvent que d'être dans une sorte de rapidité est une chose normale. Pour dire la chose, pouvons-nous être rapides dans notre conversation? Il ne me reste que 2, 3, 6, je ne sais combien de temps. Eh bien, le problème avec la médiumnité, c'est que lorsque moi, le médium, je fais ce qui s'appelle une projection, vous voyez, ça devient un peu parfois compliqué d'être un homme qui parle sans faire d'articulation étrange, mais sachez une chose, que lorsque l'on est médium, on est sensible aux énergies qui nous environnent. Et parfois, certains jouent à faire des ennuis pour se dire eux-mêmes capables de faire des ennuis qui fonctionnent. Alors, peut-être n'êtes-vous pas de cette espèce d'individu, et si vous êtes de cette espèce d'individu, bon, dans ce cas-là, eh bien, nous n'avons pas trop à partager, mais je fais quand même des vidéos pour le grand public. Donc après, que vous soyez un peu dans ça ou dans ça, c'est un peu selon vous, vous voyez. Pour être exorciste, il ne faut pas être dans ça, vous comprenez? Il faut être un trop bon pour dire bon, mais oui, cela voulant dire trop bon. Vous comprenez, lorsque vous luttez contre des forces de la nuit et que les énergies contradictoires, par exemple l'amour est une énergie et la haine est son contraire. Si vous êtes à un instant en termes de lutte avec des énergies qui vous poussent à la haine, ça devient une déconnexion de la force qu'il faut, vous comprenez, parce que je suis la vérité, je suis la vie et est un peu autrement. Donc, ça devient une sorte de cap de gouvernance à garder. Maintenant, je vais continuer à faire un peu l'explication que j'avais dit que j'allais faire. Eh bien, je continue d'une manière plus claire. Vous comprenez? Vous êtes ensorcelé. Moi, à l'écran, je suis ensorcelé par des fous qui veulent que ma carrière de médium ne puisse pas réussir. Ils ont lutté pour me détruire sur une sortie d'ascension spirituelle. Ils ont dit qu'ils sont venus pour faire un genre de festivité. Après, ils ne savaient pas dans quoi ils étaient, mais les gens autour de moi, dans la nuit du 17 au 18 mai 2017, encore une fois, dans la ville de Metz, 57 000 France, pays des droits de l'homme plutôt, dans devant le Troubadour Bar, ont été vus comme des entremetteurs de réussite. Vous comprenez, ils ne veulent pas que je puisse réussir. Alors, vous comprenez aussi, chers amis, chers auditeurs, que de faire des ennuis comme eux ont fait est un peu quand même
dans le genre de catégorie poids lourd. Vous voyez, c'est quand même un peu beaucoup. Chacun peut penser ce qu'il veut. Si vous avez suivi mon histoire sur cette chaîne YouTube et précisément les explications avec une force de compréhension assez correcte, eh bien, vous avez compris que je suis le survivant de 48 effaçages de mémoire en une seule nuit. Vous comprenez ce que cela veut dire? Ça veut dire que, pour être clair, imaginez-vous, vous avez un genre de voisin qui casse le cou, disjoncte complètement. Vous voyez, il fait son numéro de folie furieuse et ça finit avec l'arrivée de, imaginons, la police si vous êtes en ville, avec une sorte de mise en possibilité de se calmer et hop, par exemple, ou peut-être un service psychiatrique et puis hop, vous voyez, pour dire que c'est parti dans ça. Et ce monsieur, arrivé à l'admission de la psychiatrie, passe une nuit chez eux et est un peu invité à faire une nuit. Donc après tout, pourquoi ne pas? Vous comprenez, ceux qui font des nuits dans les asiles, eh bien, se font effacer 10 fois maximum. Vous comprenez, il faut quand même comprendre. Je dis que si c'est faux, les employés pourront ici peut-être même préciser si c'est moins. Parfois j'ai entendu que c'est maximum 5. Après, je ne sais pas pour quelle raison, certains disent 10. Bien, quoi qu'il en soit, moi j'ai eu 48. Bon, mesdames et messieurs, vous comprenez, je suis un genre de survivant. Donc je ferme ma parenthèse parce que là, à cet instant, j'arrive à ce qui s'appelle la date à laquelle, plutôt l'âge à laquelle, l'âge à laquelle j'ai eu mon désagrément. Ce qui devient pénible un peu à l'écoute parce que ça recommence, mais l'explication intéressante arrive. Je dois trouver ce qui s'appelle, dans mon parcours de médium, comme, imaginons, vous avez des oiseaux. Vous êtes fan d'oiseaux et vous avez des canaris. Imaginons que vous ayez des oiseaux qui se mettent à chanter et d'autres qui ne chantent pas et qui, au fil du temps, finissent par trouver leur corde vocale pour chanter parce que c'est comme cela que font certains canaris pour arriver à devenir des hardzers, comme ils appellent cela dans le langage des éleveurs de canaris, des canaris chanteurs, pour ainsi dire. Bon, il faut un certain temps, vous comprenez, il faut que le canari se mette avec les cordes vocales, qu'il les trouve en premier lieu et après qu'il les développe. Et c'est ça que l'humain ne peut pas vraiment comprendre. Parce que, et c'est ça qui est intéressant dans cette vidéo, même ce petit détail, les hardzers sont des canaris qui chantent. Pour arriver à en faire un, s'il devient un hardzer, cela voulant dire un canari qui chante, ça voudra dire qu'il est soit avec le commencement de sa vie à les trouver, ses cordes vocales, soit il doit les trouver après une certaine méthode. Et là, ça devient une impossibilité à la compréhension. Pourquoi un oiseau doit-il trouver ses cordes vocales? Eh bien, vous verrez que si vous faites des hardzers avec la méthode, il faut prendre un canari chanteur, les mettre dans une sorte de armoire fermée, dans une sorte de nuit totale, et de mettre un canari chanteur avec des canaris non chanteurs. Arrive l'instant où les canaris non chanteurs vont se mettre à chanter. Et à cet instant, ils auront trouvé leur corde vocale. Ça ne veut pas dire qu'ils ne les ont pas en termes de biologie sur leur propre être, c'est-à-dire le corps de l'oiseau, mais pour les trouver dans le monde, ouais, voilà, je dois expliquer, mais ça veut dire quand même que c'est un peu compliqué à comprendre. Bon, disons que pour les humains, il n'y a pas vraiment ça à faire, mais pour les oiseaux, ils doivent trouver leur corde vocale dans un monde parallèle. Alors là, ça devient une sorte d'explication qui est réservée à une certaine élite de la compréhension, mais pour faire simple. Et pourtant, vous êtes de l'époque où la chanteuse qui connecte le monde entier avec sa chanson Welcome to the Other Side a fait comprendre ce qui se passe dans un monde, mais dans un monde parallèle au monde humain, pas dans le monde, enfin quoi qu'il en soit, il y a un monde dans lequel les animaux évoluent.
Dans ce monde, ils doivent trouver leurs cordes vocales et une fois qu'ils les ont trouvées, ils les ont en disponibilité dans le monde humain, donc dans leur propre corps biologique. Ça s'appelle une manière d'activer ces cordes vocales. Si vous avez des canaris, vous savez comment faire. Après, vous avez l'explication maintenant de pourquoi ils ne chantent pas et pourquoi ils se mettent à chanter. Il faut qu'ils se trouvent eux-mêmes dans ce monde parallèle leurs cordes vocales. Bon, pour faire simple, ça veut dire que pour ma vidéo en ce jour, j'allais vous expliquer pourquoi il est utile parfois d'être un peu lent. Il faut toujours comprendre une chose. Lorsque j'ai fait des vidéos sur ma période de reconstruction, ce qui veut dire ma période dans laquelle j'ai évolué depuis le 18 mai 2017 jusqu'à ce jour. Puisqu'il y a quelques jours, vous avez vu que je dispose d'un jeu et j'étais complètement à fond dans ce jeu qui s'appelle Watersor ou Block Blast, je ne sais plus, et je me suis un peu fait comprendre comme un homme enragé de vouloir exterminer mes exterminateurs, quoi qu'il en soit. J'arrive maintenant à faire ça. Vous comprenez, ça devient un peu une sorte d'explication assez simple à comprendre finalement. 6 ans autour d'un seul pot pour dire autour d'une nuit. Bon, ça devient pour certains une genre de manière de friser la nuit totale de la neurone, vous voyez. Alors, quel est l'intérêt de faire cette vidéo aujourd'hui? Eh bien, c'est pour vous dire que je sors de cette nuit car j'ai eu ma syntonisation vocale. J'ai trouvé ma voix. Vous comprenez, j'ai trouvé l'intonation et j'ai trouvé, par rapport bien sûr au long temps qu'il m'a fallu pour remettre la chose en fonctionnement, j'ai trouvé mon rythme. Mais je l'avais le 18 mai 2017 sans que cela me fasse les 48 effaçages de mémoire. Donc ça devient pour moi une sorte de dire, c'est à vous de régler la note de 6 années et demie de rien. Bon, faisons un peu simple. Maintenant que le médium que vous entendez dispose de ses cordes vocales et qu'il se sent à l'aise et qu'il fait de la médiumnité avec son INI, ça devient une sorte de guide. Vous voyez, je suis un homme qui peut guider les êtres qui cherchent des réponses. Le problème avec les guides, c'est qu'ils guident des gens qui sont un peu sur la même longueur d'onde, pour dire la même longueur d'onde. Il faut comprendre qu'un guide qui veut faire une genre de paix mondiale ne va pas attiser dans son public vous comprenez, le contraire, pour dire l'idée, ou il va en guerre pour dire que ça et ça, vous voyez. Bien entendu, à cet instant, eh bien, il faut réfléchir à beaucoup de paramètres dans mon évolution. À qui je m'adresse dans mes vidéos? Qu'est-ce qui intéresse l'auditoire? Quels sont les conseils que je peux leur donner pour qu'ils évoluent? Et là, c'est intéressant si vous allez dans le même sens. Sauf, erreur de ma part éventuelle, dans ce cas-là, eh bien, ce serait aussi à expliquer peut-être que d'être guidé n'est pas forcément ce que tout le monde veut, mais je vais faire mes vidéos. Vous comprenez, mes vidéos sont simples à comprendre. Je suis un médium qui a un don d'un évêque. Voilà la vérité. Je suis donc raccordé à l'origine du monde, de la vie, puisque l'origine de ce qui s'appelle la vie, s'appelant le Christ, a été pour les évêques la source humaine, pour dire dans l'incarnation de l'être humain. Bien entendu, à cette époque, c'était un peu une autre sorte de vie pour l'environnement, mais c'était à l'époque, donc je ne sais pas. Trop pour dire que je peux, mais je n'ai pas encore été voir si loin dans le passé. Si je veux, je peux en fait. C'est ça que vous devriez comprendre. Je peux revenir sur un passé lointain. Je peux savoir ce qu'il s'est passé à différents endroits et quoi qu'il en soit,
Ça remettra peut-être certains dans une sorte de mal-être, quoi qu'il en soit. Ma vie en ce jour est celle d'un médium qui trouve sa voie. Pour arriver à ce qui s'appelle trouver sa voie, il fallait être dans une espèce d'attitude qui s'appelle de la rechercher. Je vais vous dire ce qu'il s'est passé à cette époque. Je vais vous dire, chers amis, ce qu'il s'est passé à cette époque. J'avais trouvé ma voie et ma voie n'était pas la même qu'en ce jour. Lorsque j'ai trouvé ma voie, c'est-à-dire la voie que vous entendez, il y a eu dans le monde parallèle, dans ce monde au-delà du monde humain, appelons ça le monde des fantômes par exemple, eh bien, il y a eu des énergies qui ne m'ont pas trop voulu avec une voix qui prête une certaine manière d'être compris comme un homme qui peut être entendu avec une voix qui plaît. Vous voyez, il faut quand même avoir une voix qui plaît. Mais lorsque moi, dans ce temps passé, j'ai trouvé la voix que vous entendez aujourd'hui, eh bien, il y a eu des adversaires qui ne m'ont pas laissé attraper ma voix pour me faire une vie avec la voix qui correspond à celle que je voulais. Voilà que toute ma vie a été faite avec une voix qui n'est pas une voix que je voulais. Maintenant, chers auditeurs, vous comprenez que je suis un homme qui a un crucifix autour du cou, avec des œils de tigre autour du cou, et avec une main sur l'épaule. Et de la façon où je mets ma main sur l'épaule, vous constaterez, si vous êtes assez visuel, que vous avez dans mes vidéos une sorte de ressemblance avec Sigmund Freud. Photographie en noir et blanc qui représente un homme qui fait la même chose, c'est-à-dire qu'il se touche l'épaule de sa main. Ceci est pour ceux qui comprennent un langage qui n'est pas à exposer en cet instant, mais qui est assez clair. Maintenant, mesdames et messieurs, la vérité est en train de déranger ceux qui ne veulent pas être vus, comme ceux qui m'ont fait la tentative d'internement forcé pour me faire mourir en 2017, dans la nuit du 17 au 18 mai. Mais ma vie, aujourd'hui, est celle d'un homme qui cherche une réussite professionnelle. Bien entendu, cela veut dire que je dois réussir une vie professionnelle et, permettez-moi de vous le dire, que je ne suis pas un genre de musclé qui va faire du BTP pendant 8 heures par jour pour faire mon salaire du mois. Ceci n'est pas mon domaine. Je veux bien vous laisser imaginer que c'est pour certains le fantasme d'arriver à me faire travailler à la sueur, mais ce n'est pas mon domaine. Ce que je veux dire est assez simple. Il y a dans le monde des énergies qui savent qu'est-ce que est le domaine dans lequel les êtres humains doivent évoluer. Certains ont vu entre mon baccalauréat que, et là je sais pourquoi vous dites que je fais l'erreur. Vous aurez dû à cet instant dire entre votre baccalauréat et autre chose. Eh bien, vous avez raison. Mais j'ai fait ça exprès pour vous faire réagir. Des fois, l'auditoire se réveille et à cet instant, il est de nouveau attentif.
Cela voulant dire que toutes les durées de 20, il faut faire un petit réveil pour que l'auditoire se remette à la bonne manière d'être attentif. C'est ça, la vérité. J'aurais dû devenir un psychologue qui, en ce jour, aurait le don de médium parce que, si vous avez bien compris, avec la psychologie, en termes de bac+2 à cette époque, j'aurais pu faire une sorte de diplôme valorisant et j'aurais exercé en tant que psychologue. L'inconvénient de l'époque était que je n'avais pas encore véritablement fait mon service national et je ne pouvais pas vraiment être à cet instant tout de suite dans les fonctions de la fonction. Néanmoins, la faculté de Metz c'était quand même une sorte de lieu dans lequel la psychologie était enseignée avec un cursus de bac+2. Bien sûr, aujourd'hui, le même cursus est un peu servi avec bac+3. Mesdames et messieurs, maintenant que vous savez que je suis un médium qui a le don de médium d'un évêque, que je canalise les psychologues, que je peux canaliser les avocats, enfin tout ce que je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais c'est ça qui effraie. Vous voyez, le commun des mortels est un peu assez parfois méfiant de certaines intrusions dans l'esprit ou dans les connaissances de certains, mais étant calibré du côté lumineux, ça n'est pas vraiment pour moi de faire des entourloupes. Alors, ceux qui sont dans l'autre côté, ceux-là n'ont pas vraiment de limite. Et là est l'ennui. Vous comprenez, ça devient pourquoi je ne fais pas avec mon don de médium la quête à madame ou à un portefeuille, vous voyez. Alors, bien entendu, c'est une question comme une autre, eh bien il faut reconnaître que ce n'est pas vraiment une chose qu'il pense anormal à dire, oui. Quoi qu'il en soit, ma quête n'est pas vraiment de quêter. Ce que je veux dire est un peu simple. Mhm. Bien, nous continuons dans le calme. Vous voyez, il y a quand même parfois des victoires qui méritent qu'on s'y attarde. Certains veulent que cette victoire ne soit pas vraiment élucidée ou éludée ou peut-être diffusée en termes d'histoire nationale, mais je ne sais pas vraiment si vous, en termes d'auditoire, vous avez la certitude de me voir à l'écran un miraculé qui se retrouve à cet instant à dire vous comprenez, je suis là, mais miraculeusement, je suis là. Vous voyez, il faut quand même survivre. Ça devient une drôle d'histoire, n'est-ce pas? Si vous réfléchissez bien. L'effaceur de mémoire est un problème, vous voyez. Ça leur semble normal à tout cela, mais bon, ils sont malades, donc. Malade est un peu le mot, mais je dois dire quand même que leur objectif est que je ne devienne pas trop riche pour que eux ne se sentent pas plus pauvres. Et là est un peu l'ennui pour moi. Vous voyez, je ne vois pas pourquoi je devrais faire ce que eux veulent. Vous voyez. Je suis en train même de me demander pourquoi les gens qui deviennent d'une certaine manière, eh bien, d'une situation aisée, eh bien, sont plus dans une vie que ceux qui ne le sont pas. Certains diront peut-être qu'ils ont étudié la bonne manière pour me faire rester en France. Avec de l'argent, qu'est-ce que je ferais aujourd'hui? Eh bien, il se pourrait bien que j'aille visiter le monde, vous voyez.
Visite du monde un peu par-ci, visite du monde un peu par-là. Voyage un peu par-là, je voyage un peu par-là. Que se passe-t-il dans la tête de quelques-uns à cet instant? Sont-ils heureux de me voir voyager ou sont-ils à cet instant en train de devenir malades de me voir arriver à voyager? Ça est un problème mental. Moi, de ma vie, je n'ai jamais trop voulu savoir ce que eux ont dans leur tête pour savoir si ça va, mais il faut comprendre que plus pour moi ça va et plus pour eux ça va. Ce qui devient un peu l'ennui, parce que à force ça devient un peu pénible. Vous comprenez, marcher toute l'année, prendre le bus, pas pouvoir aller nager le dimanche, ne pas pouvoir sortir boire un thé le dimanche, ne pas pouvoir aller par exemple en dehors des heures de bus, faire une route, et prendre le temps de se poser dans un bar, et rentrer à 2 heures du matin si je veux, 11 heures. Homme célibataire, gardez vos femmes. Homme célibataire n'est pas vraiment, je disais homme marié, gardez vos femmes, mais ce que je veux dire, c'est qui conduit, vous voyez. Arrive l'instant, on ne sait plus si je dois sortir avec le fils ou la fille de l'homme de mon âge, mais si je sors avec l'homme de mon âge, sans ma femme, ça devient un peu de trop pour le couple, alors. Quoi qu'il en soit, ce sont des inconvénients qui font que ça devient un peu autrement que si j'étais dans une ville avec un genre de tramway qui passe toutes les 10 minutes, tous les 15 minutes, avec tout à proximité pour dire qu'il n'y a rien qu'à faire que 15 minutes à pied pour aller dans un genre d'endroit peuplé. Avec quoi? Du monde. Et pour faire quoi? Eh bien, pour rencontrer les humains. Et pour faire quoi? Eh bien, pour être dans son élément, avec d'autres comme moi, pour dire dans mon univers. Oui, c'est tout, vous comprenez, il faut vraiment se poser la question. Que faire avec un don de médium? Eh bien, l'idéal est quand même d'aller là où il y a du monde et de voir un peu qui autour de soi se trouve. Il faudra un instant se dire, est-ce qu'il faut aller dans un endroit maudit pour que je n'entende pas les gens penser ou qui sont complètement fait comprendre, ces gens-là, ces fous-là, vous voyez. Ils ont dit qu'ils allaient maudire le macadam. Alors, on ne sait pas qu'est-ce qu'ils ont dans l'esprit, ces gens-là, mais ils ont complètement disjoncté. Ils me veulent dans l'incompatibilité de la possibilité. Vous voyez, ils ne veulent pas que je fasse ce que je veux. Et ils cherchent du matin au soir à pouvoir faire les ennuis sans se faire avoir. Alors ça devient pour moi l'occasion aujourd'hui. Comme mon travail me permet de me mettre dans l'explication, d'expliquer. Ce sont des gens qui ne veulent pas que je réussisse. Voilà, ils sont malades. Ce sont des genres d'individus qui, à l'instant où ils m'imaginent voyager, se sentent malades que moi je le fasse. Voilà, et c'est ça qui fait que c'est ça. Il n'y a rien d'autre à dire, mesdames et messieurs. L'environnement n'est pas le bon et pour quitter, il faut pouvoir. Et là est le problème maintenant, vous voyez. Donc, l'univers de l'univers, eh bien, l'univers s'appelle le monde autour. Et il y a des gens sûrement qui sont adaptés, et d'autres non, et d'autres avec qui je m'entendrai, avec d'autres avec qui je ne m'entendrai pas. Dans ce cas-là, c'est ça. Mais ici, c'est un peu le désert, vous voyez. Donc, le désert devient le désert, vous voyez. Ils vendent de la, je sais pas comment vous dire, moi. Vous voyez, ils vendent des chauffages au Sahara et ça ira peut-être pas trop, vous voyez. Il faut vraiment être dans son élément, hein, mesdames et messieurs, chers auditeurs, cher public. Alors, le survivant est là, hein. Le survivant va bien, mais le survivant commence à se demander qui sont les publics. Et le public étant le public se pose la question, qu'est-ce qu'il se passe avec ce médium, vous voyez? Il se demande pourquoi il n'est pas dans un cabinet avec une clientèle qui pourrait faire exploser son portefeuille de 50 000 dollars par mois, vous voyez, par exemple. Prenons l'exemple, imaginons. Imaginons avec la chance que j'ai que j'arrive à m'installer aux États-Unis et qu'arrive l'instant où les gens comprennent. Bon, je sais que là-bas, c'est soit ça marche dans le sens de la réussite et tout va sans limite financière, soit ça ne va pas et dans ce cas-là, ça ne va pas pour de bon. Mais étant donné que j'ai des compétences qui sont très performantes, eh bien, je me vois tout à fait adapté à me mettre en association avec un cabinet
genre de chasseur de primes, vous voyez. Par exemple, bien entendu, pour moi, ça viendrait tout de suite à l'esprit, comment faire pour travailler sans que ce soit un peu bancal. Alors, bancal voulant dire, bien, je sais que certaines fois, il vaut mieux chercher la grosse pépite. Vous avez des questions, mesdames et messieurs, n'hésitez pas, posez-moi les questions. La grosse pépite veut toujours dire ce qui rapporte beaucoup, ce qui vaut beaucoup, dans une sorte d'admirable performance d'y accéder. Vous voyez, je sais que certains veulent. Prenons l'exemple. Certains veulent une sorte de vie. Certains veulent une sorte de vie pauvre alors qu'ils restent pauvres. Certains veulent une vie riche alors qu'ils deviennent riches. Le problème avec ça, c'est que c'est clair. Ceux qui veulent être riches font les choses pour le devenir, et ceux qui veulent être pauvres font les choses pour être pauvres. Après, il y a l'inverse. Il y a les pauvres qui veulent devenir riches. Alors, ils font les choses pour devenir riches. Et il y a peut-être aussi, parfois, on ne sait jamais, des riches qui veulent devenir pauvres. Dans ce cas-là, eh bien, ils font les choses pour devenir pauvres. Voilà, vous comprenez, ça n'arrive pas vraiment, ça, dans ce sens-là. Mais dans l'autre sens, des pauvres qui veulent devenir riches, imaginons. La classe de premier échelon, pour dire classe, alors je ne sais plus comment se porte le nom, pas la classe moyenne, la classe en bas et puis la classe en haut. Bon, bref, vous comprenez l'idée. Donc, ce que je veux dire, c'est que eux d'en bas, pour dire la classe d'en bas, qui veut devenir riche, est un ennui pour la classe d'en haut, parce que ce sont une genre de secte financière. On ne peut pas trop autrement dire. Vous voyez, ce sont des gens qui ont des milliards d'euros, des milliards de dollars. Bon, ces gens-là ont une sorte de vision du monde qui est un peu comme pour dire, moins il y a de riches, plus il y a d'argent pour eux, pour dire que le gâteau se partage entre moins de monde. Bon, c'est un peu logique aussi, vous voyez. Imaginez-vous un banquet, vous avez une sorte de plat, et bon, vous êtes assez à cet instant à comprendre mon idée. Vous voyez, s'il y a une pièce montée et qu'il faut être à 500 pour la manger ou à 20, ce n'est pas la même part. Voilà, c'est un peu l'idée. Maintenant, mon idée à moi n'est pas vraiment de travailler comme un genre de canasson qui souffre en permanence pour accéder au salaire minimum, mais certains aimeraient que je sois dans ça. Et pour moi, c'est le problème, vous comprenez? Moi, je ne suis pas trop à vouloir ça, pas du tout, même pour vous dire. Je ne veux pas être celui-là, vous voyez. Je préfère aller droit au but, comme l'OM, pour dire à l'époque où Bernard Tapie, c'est un entrepreneur qui avait bien fait. Alors lui, il a eu toute la foudre aussi contre lui, mais ce sont des adversaires à cette époque qui ont voulu l'empêcher de devenir plus riche que ce qu'il voulait. Donc, je reviens. Et arrive l'instant, il faut savoir éliminer, vous voyez, il faut faire le tri, quoi, comme pour dire, parce que ceux-là qui se sont un peu fait voir comme à m'empêcher de devenir riche, eh bien, veulent toujours le même projet, vous voyez, ils sont toujours là, sauf que ils ont été assez intelligents pour m'effacer la mémoire, pour que j'oublie que eux sont eux, vous voyez. C'est comme pour vous dire que certains individus qui vous font des ennuis vous les font, et après qu'ils vous effacent la mémoire pour que vous oubliez que ce sont eux qui vous ont fait l'ennui. Voilà. Par exemple, il n'y a pas trop autrement que de faire le film Men in Black, si vous voulez, un peu dans le même principe. Mais avec la malveillance, ça devient l'ennui. Me faire pauvre. Alors le problème avec ma vie, c'est que pour l'instant, je suis pauvre en raison de eux qui m'ont fait l'ennui. Et l'ennui avec moi, c'est que j'ai des capacités pour devenir milliardaire. Et je vais vous dire franchement, milliardaire sans transpirer. Je ne vais pas transpirer, vous comprenez, je suis un genre d'homme qui sait exactement où mettre la bonne virgule, le bon point virgule, la bonne intonation et le bon, par exemple, point, pour arriver à me faire comprendre. Sauf que eux qui n'arrivent pas à monter dans les classes de la richesse se vengent sur moi de me maintenir pauvre parce qu'ils n'y arrivent pas. Vous voyez, ils se sentent un peu seuls dans la pauvreté si je ne suis pas avec eux, surtout qu'après, eh bien, ils ont une sorte de projet pour me faire un autre genre d'ennui. Donc, mon objectif,
Chers amis, chers auditeurs, c'est quoi mon objectif? Parce qu'il faut reconnaître quand même que lorsque je travaille et que je suis un genre d'homme qui peut longtemps parler, il y a certainement des choses qui doivent être à cette évidence de l'évidence. Si vous êtes dans un endroit où vous avez une pièce montée et où il n'y a personne qui l'achète, par exemple ici, eh bien, vous avez beau avoir la plus belle, eh bien, elle ne pourra pas à cet instant être eh bien, au gain financier. On ne peut pas trop autrement dire qu'il faut vendre je ne sais pas comment dire, des radiateurs là où il fait froid et des refroidisseurs là où il fait chaud, par exemple. Donc, qui ici me veut? Parce que les catholiques romains, il faut dire que eux ne me veulent pas. Je ne suis pas chez eux dans l'église. Moi, je suis un genre d'homme qui a eu un don de médium d'un évêque qui n'est pas dans l'église catholique romaine. Et je deviens, pour dire, une sorte à cet instant de petit problème parce que je suis un homme qui a un don qui dérange. Alors je dérange. Après, je dérange tous ceux qui me veulent plus pauvre que et ça ne finit pas, dans toutes les ethnies, on peut dire aussi que ça dérange. Vous voyez, je suis un évêque, donc je dérange ceux qui ne sont pas dans le même courant spirituel, ce qui veut dire un peu pour dire les gens qui sont contre les évêques. Alors, posez-vous la question, qui est contre les évêques aujourd'hui? Et vous aurez la réponse, et vous avez déjà les réponses dans d'autres vidéos que j'ai faites. Je ne vais pas recommencer de nouveau à expliquer, mais il faut comprendre une chose, arrive l'instant où la vie d'après se dessine. Et si vous êtes admiratif de la nuit, l'enfer éternel ou ce genre de choses, après, vous pouvez toujours être à l'aise avec l'absence de ma personne. Ou si vous êtes plutôt guidé par la volonté d'accéder au paradis, eh bien, sur la manière d'être guidé pour des méthodes ou ce genre de paramètres simples comme des confessions, et oui, ça peut alléger le poids du karma. Eh bien, c'est aussi parfois utile que j'aille là où il y a du moving, là où ça bouge, là où il y a de la vie, là où il y a du monde, parce que je ne suis pas vraiment dans ma manière, moi, de sortir avec des gens en dehors de la bonne humeur. Bon, prenons ça comme ça. Bien, c'est tout, il n'y a rien d'autre à dire. Pour l'instant, je cherche donc un moyen d'aller où je veux, quand je veux, pour pouvoir faire ce que j'ai à faire en dehors de l'endroit où je suis. Et c'est ça mon problème, parce que je n'ai pas de moyen de transport. Donc, l'ennui, c'est que j'ai mis 7 ans à retrouver la possibilité, et maintenant que j'ai la possibilité, je n'ai pas la locomotion. Locomotion pour mettre la possibilité au bon endroit. Ça devient un problème parce que s'ils ont vu ça à l'avance, eh bien ça voudra dire qu'ils ne veulent pas que je puisse aider des gens qui voudraient être aidés par un vrai médium. Bien sûr qu'il y a dans cette fonction, dans cette profession d'énormes escrocs, mais comme pour l'instant je ne vous ai pas encore taxé une sorte de somme, alors je ne peux pas vraiment dire que je suis un genre d'escroc. Néanmoins, ce que je voulais dire, c'est que je suis un spécialiste de la médiumnité. Et comme je suis un spécialiste de la médiumnité, aux yeux de la manière où j'ai reconstruit la vérité qui s'appelle la nuit où j'ai failli mourir et que tout le monde veut que j'oublie, eh bien, je suis assez performant pour dire que si le chien, ou plutôt, comment pourrais-je dire, je ne suis pas ça, mais disons que quand j'ai un os à manger, je le mange longtemps. Vous voyez, je suis capable de tenir la durée. Je suis un genre d'homme endurant. Vous voyez, j'ai une sorte d'endurance qui est un peu donc assez assez énorme hein, pour dire, oui. Donc, il faut quand même tenir, vous voyez. Certains veulent me rendre fou, avec des fous à la vision où je déambule avec des fous et que ce décor me rende fou d'être avec des fous. Bon, après, chacun sa façon de voir le monde, mais vous comprenez, moi je suis l'évêque et je m'en fous complètement de cet avis-là parce qu'au final,
Quand celui-là aura compris que son travail s'exteindra à sa mort, il ne sera pas trop bête d'avoir dit ce qu'il a dit, mais de me faire rendre fou en faisant comme si tout est permis sans que je puisse avoir gain de cause à chaque fois qu'on me fait un ennui est une façon de faire disjoncter les gens. Donc, quoi qu'il en soit, je ne vais pas trop le dire, mais le petit préchauffage d'endurance de cette année, eh bien, est un peu à cet instant une sorte d'atout sur la malveillance que celui-là voudrait me faire en me faisant défier des fous à longueur d'année qui me rendent fou à leur stupidité, à les voir, à les entendre, à les subir, comme pour dire que d'avoir que ça en décor finit par rendre certains complètement tarés, mais avec mon endurance, je suis prêt à tenir longtemps s'il le faut, et d'une manière où cela va peut-être même passer dans la boîte en bois avant que moi j'y aille, parce qu'ils sont assez âgés, et quoi qu'il arrive l'instant où ils se diront qu'ils n'ont rien d'autre à faire, tant pis, hein, c'est un peu notre destinée, comme on dit. Bon, mesdames et messieurs, vous comprenez, je dois trouver le moyen de me rendre à l'endroit où je veux quand je veux. Alors, bien sûr, je sais que j'ai beaucoup fait des vidéos et des vidéos, mais peut-être un peu pénible à certains. Il faut comprendre, certains ne veulent pas que ça sorte. Ce sont des genres d'affaires qui font que ça éclabousse tellement de gens importants que ça finit par être étouffé avant que ça éclabousse, voyez. Alors je me présente, je suis là et je veux qu'on me lâche la grappe pour dire qu'on arrête de m'ennuyer. Et si ça ne va pas, et bien dans ce cas-là, je vais faire ma route avec l'énergie où je vais quitter la France pour aller vivre ailleurs, là où on me fout la paix, vous voyez. Et avec l'idée de gagner de l'argent sans limite, parce qu'ici c'est aussi un peu le problème. Des fois, on est toujours un peu trop limité à certains gains et c'est toujours pénible. Mais ceci est donc une autre histoire. Je vais m'occuper à faire des possibilités de sortie. Alors, mes possibilités de sortie étant les mêmes qu'avant avec le véhicule, j'aimerais de nouveau pouvoir retourner faire une journée de détente. Alors, journée de détente pour dire de partir l'après-midi à 14 heures et pas de, oui, mais pas de me lever à je ne sais quelle heure pour arriver à prendre le bus. Vous voyez, ça devient la pression avant de partir déjà. Donc, je voudrais me lever, par exemple, je dis oui, je voudrais par exemple partir à 14 heures et de prendre un véhicule et de pouvoir me laisser mes affaires personnelles dans le véhicule pour ne pas les avoir sur le dos. Et une fois arrivé à un bon endroit, de me prendre une bonne bière dans un bar, histoire de dire que enfin arrivé, une bonne bière pour se dire après tout, une petite détente qui dure une heure, et oui, une heure ou trois quarts d'heure après tout, qu'importe, et après de décider ce qu'il y a à faire selon le ressenti de l'instant. Parce que dans une ville, il y a des zones qui changent d'énergie en fonction du temps, c'est-à-dire de la durée du jour. Par exemple, à 9 heures du matin, il y a des zones qui sont d'une énergie à midi d'une autre, à 15 heures d'une autre, à 18 heures d'une autre, à 21 heures d'une autre, à minuit d'une autre, à 3 heures d'une autre, à 6 heures d'une autre, à 9 heures d'une autre, à 12 heures d'une autre. Et nous sommes dans un cycle, vous voyez. Certaines énergies sont avec une énergie. Alors, moi, le médium qui aime ressentir les énergies, j'aime toujours me guider vers là où sont les bonnes énergies, là où je dois aller, en fait. Et de me rendre immobile est un peu la stratégie des démons. Voilà, ils ne veulent pas que l'évêque exorciste puisse remuer, parce que s'il remue, il dérange leur projet à eux de faire la nuit partout. Alors, je ne sais pas si c'est vraiment très clair dans la compréhension, mais vous avez compris que personne ne voulant trop m'emmener là où je veux, eh bien, je me vois un peu coincé, alors je ne sais pas comment faire, oui. Après, bon, vous pouvez dire aussi que je n'ai qu'à prendre le bus à 8 heures du matin avec la possibilité de galoper avec les élèves et après je peux faire ma journée pour rentrer à 15 heures ou je ne sais pas quelle heure, mais ça est donc un peu quand même une insulte, vous voyez. N'est-ce pas? Ou pas? Parce que d'avoir ma vie d'avant et ma vie maintenant, c'est quand même un peu la comparaison, vous voyez. Alors, bien entendu, vous allez pouvoir faire tout ce que vous dites, les excuses, les explications et tout ce qui va, mais la réalité est qu'aujourd'hui, eh bien, je ne suis pas en état, malheureusement, de pouvoir aller là où je dois. Si je dois aller dans une ville et que je n'ai pas de véhicule, je ne peux pas y aller. Si je dois aller à telle heure dans une et telle heure dans une autre et telle heure dans une autre et après faire une soirée, je ne peux pas, ça devient compliqué. Je ne peux pas et ça me fatigue avant de partir, donc ça devient un peu pour moi parcours du combattant, vous voyez.
faut toujours tout faire et il faut s'organiser. Alors si je pars l'après-midi, il fait chaud, j'ai une chemise à manches courtes, le soir il fait froid, je dois avoir une chemise à manches longues. Par exemple, je précise, donc il faut que j'amène une dans le sac, elle va être froissée. Vous vous rendez compte, si je prends un hoodie, j'arrive à sortir dans un bar et puis dans une discothèque parce qu'il faut être un peu présentable. Après, les chaussures de marche, ça s'appelle... Oh, vous comprenez, ça devient l'immobilisation. Entrave à la liberté de circuler. Et c'est un peu ça, on peut dire ça comme ça, après tout. Après, la liberté de vivre aussi, mais bon, c'est toujours aussi un peu délicat parce que ceux-là me voient vivre, ils deviennent malades, vous voyez, c'est ça le problème. Comme je vous explique pour le voyage, quand ça va, ils deviennent malades, et plus ça va, et plus ils deviennent fous. Et le problème avec ce psychiatre et ces malades psychiatriques, c'est que pour que lui, ça aille dans la manière de faire les nuisances, il faut que eux soient opératifs. Et là, bien sûr, est le problème du pays des droits de l'homme, vous voyez. Le survivant est un peu là, vous voyez, il a un peu une barbe d'hindou avec une sorte de j'ai capturé un cobra royal à main nue à 2 reprises et vous pouvez toujours vous moquer. Et je suis un genre de survivant de 48 effaçages de mémoire dont 5 ont été faits par moi-même, à l'alphabet que j'ai fait de la lettre A à E, bien sûr, vous comprenez. Donc on peut dire que j'ai eu 48 en tout et 43 faits par les autres et que 5 par moi-même, ouais. Ça va, comptez bon. Alors, pour le paiement. Alors, bien sûr, ça devient pénible parce que 43, ça fait 43 fois 20 000 euros. Alors, nous sommes déjà à un chiffre énorme, vous voyez. Ça résout mon problème de transport, en fait. D'un coup, je me pose là. Ouais, on dirait que ça va. Ça fait combien, selon vous, 43 fois 20 000? Ouais, je ne peux pas me payer à moi-même les 5 que je me suis fait et c'est encore capable de dire que c'est la seule chose qui va encore devoir être faite, vous voyez. C'est encore capable de dire qu'après une certaine manière d'étudier, eh bien, que c'est moi seul qui va être obligé de me payer moi-même, vous voyez. Donc non, quoi qu'il en soit, imaginez-vous 43 fois 20 000 euros. Vous rajoutez tout ce que vous savez, après le vol du nom de la compagnie de transport, le vol de l'idée du papier toilette humide, le vol de la prime de l'antivirus, le vol de la prime de la découverte de la petite enfant Estelle Mouzin. Oui, vous avez bien compris. Petit est l'homme, mais grand est le vol, n'est-ce pas? Bon, vous voyez, il est temps pour moi de me mettre dans le moving parce que j'en ai marre de tourner en rond dans ce genre de taudis, vous voyez, pour faire court le décor de fou. Je préfère, et là je suis quand même hétérosexuel, je suis heureux d'ailleurs d'être hétérosexuel parce que je suis un genre d'homme qui plaît aux femmes. Alors vous voyez, ça devient le problème. Imaginez-vous, je sors et je plais trop. Mon Dieu, qu'est-ce que j'ai dû entendre ce soir-là? Ils se sont justifiés à vouloir m'immobiliser parce que les femmes avaient des pensées érotiques envers moi et que de leur... et je plaisante pas, et je ne plaisante pas du tout à répéter ce que l'on dit, hein. Je précise, je ferme un peu quand même les noms pour ne pas dire qui a dit, mais ils veulent que je sois immobile parce que les femmes qui me voient ont une sorte de volonté de s'accoupler. Alors, bon, je ne sais pas vraiment pour qui se prennent ces déchets, mais vous voyez, il faut quand même à un moment se demander si ça va dans la tête de ceux qui ont entendu pour dire que ceux-là ont le droit de faire ce qu'ils ont fait ou ce qu'ils font. Vous voyez, je me demande vraiment encore pourquoi je m'explique, mais certains auditeurs ne connaissant pas ma vie se rendent compte que je sors du cauchemar. Alors là est la meilleure des choses à faire, de prendre le démarreur, oui, de démarrer la voiture. Maintenant, là, tout de suite, je ne sais pas, ça n'ira pas, il n'y en a pas, et il n'y a personne qui roule. Les gens travaillent et c'est toujours le même problème. Pour aller où et pour faire quoi et patati et tralala. Et rentrer à quelle heure et après, et puis, oui, ça va pas du tout, vous commencez à comprendre. L'individualisme humain. Bon, il faut reconnaître qu'avec une voiture, ça va mieux. Bien sûr, j'accepte les dons de véhicules si vous avez une idée pour moi, avec une sorte de don éventuel, après tout, je peux aussi accepter. Mais je me rappelle à une époque
J'avais fait la vente d'une Peugeot 205 à une femme tunisienne qui habitait à Hambourg. Et je l'ai vendue, cette voiture, 50 euros. 50 euros. Mademoiselle, madame, comment allez-vous à Hambourg? Elle était à la recherche d'un travail et elle était dans le besoin financier. Je lui ai vendu une 205. Contrôle technique fait, fonction, euh, ok, tout va bien. 50 euros. Vous vous rendez compte? Elle a pu après aller, eh bien, sûrement faire les choses qu'elle avait à faire, et donc ça allait d'un coup mieux pour elle. Vous voyez, ça veut dire que pour 50 euros, je dois être un bienfaiteur de l'humanité pour cette histoire-là. Mais bon, imaginez-vous que maintenant quelqu'un vienne me voir et me vende une 205 50 euros, eh bien, je la prends. Vous voyez? Vous pouvez toujours, mais bien sûr, en état de rouler, contrôle technique, ok, et pas trop de bricolage à faire pour dire la chose, vous voyez? Alors, vous pouvez toujours dire que c'est peut-être un peu gros à dire, mais j'étudie, vous voyez, il n'y a pas autre chose à dire, alors si vous avez des idées. Rappelez-vous bien que l'homme d'avant et l'homme d'aujourd'hui est le même, sauf qu'avant il avait un véhicule, aujourd'hui il a un don de médium et pas de véhicule. Voilà le problème, vous voyez. Et après, on peut toujours dire que le travail de bourricot, 8h, 5h, 5 sur 7 à faire du BTP ne me convient pas. Et pour moi, faire de ma médiumnité un avantage, un travail, peut se discuter au comptoir, par exemple, vous voyez, ou dans une terrasse avec des gens autour de soi pour prendre un premier contact ou pour avoir un ressenti de qui a besoin d'une réponse. Parce qu'il vaut mieux être un homme sur une terrasse avec des gens autour de soi pour voir qui, à cet instant, selon mon ressenti, a besoin d'un conseil, pour dire et sonder les esprits aussi, parce que je fais aussi des choses des fois, mais pour surfacer la chose, vous voyez, on ne rentre pas dans les détails trop intimes, mais de m'avoir donc autour, eh bien, ou avec vous, là, ouais, c'est un peu avoir un genre de monsieur qui voit tout et qui peut tout vous révéler, mais là, ça devient un peu incroyable. Vous allez voir dans les prochaines vidéos, mesdames et messieurs, je vais conclure parce que le temps passe tellement vite et je suis très content d'être avec vous. Mais le temps passe tellement vite, vous voyez, l'heure est déjà arrivée. Alors, l'heure étant l'heure, on a appris des choses dans cette vidéo, bien sûr. Vous avez appris que je suis un homme qui est un survivant d'une sorte de tentative de meurtre et qui a survécu à 48 effaçages de mémoire avec un vol de remarquable importance d'argent, que l'affaire est secret défense et que je peux m'envoyer une boulette pour me faire voir comme un homme qui peut avoir gain de cause parce que tout simplement si je réussis à réussir, ceux qui sont là pour m'empêcher de réussir sont vus comme ceux qui m'ont déjà fait l'empêchement de réussir dans cette fameuse nuit. Ce qui voudrait dire qu'ils seraient de nouveau à se plaindre que ça aille pour moi parce que eux ont dit que moi je devais être en dessous d'eux. Vous voyez, ce genre de fou. Et donc, ça devient, pour dire la chose simple à comprendre, il faut prendre ses affaires et mettre les voiles. Donc, le problème avec mettre les voiles, ça veut dire avoir la voiture pour le faire. Et arrive l'instant de faire pour dire, pour aller là où il faut un garant et qu'il n'y en a pas, et ça devient l'ennui dans ce pays France. Donc, ailleurs, peut-être, tiens, pourquoi pas. Et si je partais vivre en Allemagne ou en Belgique ou en Luxembourg dans un premier temps pour être dans un endroit où c'est peut-être plus facile d'accès, avec un salaire de médium à ma hauteur reconnu comme un salaire qui peut être à ma correspondance. Parce que je vais vous dire que de faire du travail au Luxembourg n'est pas forcément mauvais. Alors, oui, il y a déjà un médium là-bas, je ne sais pas qu'est-ce qu'il a bricolé, l'idée me vient, mais je n'ai pas été voir si loin. Bon, bref, je ne veux pas trop creuser. Je dois réfléchir. Si je vais en Allemagne, il faut parler allemand. Ça fait longtemps que je n'ai pas vraiment eu l'ambiance de la conversation conviviale pour avoir les automatismes et les bons mots au bon moment. Bon, bref, devient un peu difficile. Donc la Belgique peut-être, après tout, à voir. Mais comme vous savez, la voiture est un peu là, donc il faut aller jusque là-haut. Et ça devient un peu, et pourquoi la Belgique, le Luxembourg, quoi qu'il en soit, bon, bref, il faut quitter. Après, pour quitter, il faut avoir une sorte de manière de pouvoir déjà pouvoir quitter. Pour avoir des clients, il faut aller les quêter là où ils sont. Vous voyez, des gens intéressants dans le sens d'être aidés pour dire avoir un réel médium qui les aide pour de vrai. Vous voyez, c'est pas comme pour dire des, des escrocs qui plument les gens. Ouais, bon, bref.
Alors, vous avez compris les différents problèmes que je rencontre en cet instant. Donc, la mobilité, le client, oui, on peut appeler ça comme on veut. Dans le terme du commerce, ça s'appelle un client, même si pour humainement parlant, c'est un homme à aider avec une sorte d'échange financier. On peut penser comme on veut. Je suis un homme qui arrange les choses. Et bien sûr, pour 50 euros, j'achète une 205. Si vous en avez une, n'hésitez pas à me contacter au 06 15 39 93 10. Bien, donc pour le futur du futur, j'espère bientôt pouvoir trouver peut-être à étudier avec la possibilité. L'idée me vient tout juste à l'instant grâce à cette vidéo de travailler en décalage dans mon pays, enfin dans mon pays, dans l'endroit où je suis, avec un autre pays plus loin pour partager des primes. Parce que franchement, je vais vous dire, certains se font peut-être trop chier à chercher à longtemps, à creuser dans des trous où il n'y a rien, vous voyez. Il vaut mieux venir me voir moi pour me demander où est elle ou lui pour que je vous dise et après que ça aille et puis partager la recette. Voilà, c'est un peu tôt pour moi, c'est bien parce que quand je fais ça, je suis efficace. Et efficace veut dire être payé pour son domaine de spécialiste. On ne peut pas dire qu'un spécialiste n'a pas le droit d'être payé d'un salaire de spécialiste. Alors je ne vois pas pourquoi je devrais me faire voir comme un genre de penseur de seul. Bon, bref, vous comprenez le problème. Bientôt, donc, mesdames et messieurs, dans d'autres vidéos, je vais commencer maintenant à faire des choses qui peuvent vous intéresser. C'était juste une interlude pour vous dire que ma voix est trouvée, et ma voix, comme vous le savez, est une sorte de voix que j'avais vue dans mon lointain passé, à l'époque où j'avais choisi ma vie, et j'avais choisi sur un plan supérieur de devenir médium avec une voix qui correspond à la fonction, et avec l'option de faire un cursus de psychologie pour arriver à être donc en clair un médium psychologue. Il y a eu une sorte de désaxage dans ce parcours avec un blocage à l'accès de la fonction de cette école de psychologie, mais j'ai eu à cet instant une sorte de d'autres diplômes qui ne me servent pas vraiment puisque en cet instant technico-commercial ce n'est pas vraiment quelque chose qui me plairait de passer ma vie à rouler sur la route avec tous ces radars automatiques pour nous faire exploser les points, avec l'obligation d'avoir les cheveux courts et de vendre des articles qui peuvent parfois être inintéressants. Néanmoins, c'est un salaire qui correspond peut-être à mon ambition, mais avec un désaxage d'horaire et au final des contraintes assez autres que d'être un médium à son propre compte. Il vaut mieux être un médium à son compte, par exemple, plutôt que d'être dans une sorte de turbine à faire du chiffre d'affaires, parce que la rentabilité est donc le principal élément de sélection ou de pérennité de la fonction. Vous voyez, il faut être un homme rentable dans cette société parce que c'est comme ça, point. Alors, il faut réfléchir vite, vous voyez. Il faut aussi avoir des stratégies, de faire des assemblages, mais d'avoir une sorte de juste pour faire du chiffre, elle devient peut-être à certains instants, s'il n'y a pas la passion, un genre de schizophrénie de la fonction commerciale, je ne sais pas, de vendre des choses qu'on n'a rien à faire, c'est un peu comme pour dire complètement parfois anormal. Surtout que si il faut se mettre dans la fonction de chercher d'éventuels clients, il faut se mettre dans le rôle de celui qui a besoin de ce service. Et donc, il faut se mettre en route. Vous voyez, alors si vous n'avez rien à faire du produit que vous vendez, ça devient une sorte d'opposition. Ouais, on ne peut pas se fondre dans la chose. Comme pour dire, une rivière qui se fond dans un fleuve, ça devient un fleuve. Vous voyez, ça devient une sorte d'adversité au fleuve. On ne sait plus comment faire pour me faire comprendre. Mais bref, ce que je veux dire, c'est que c'est intéressant, mais mes contraintes ne sont pas négociables. Donc, je ne coupe pas les cheveux et au final, je ne passe pas ma vie sur la route. Et pour vendre des choses qui ne m'intéressent pas, ça ne m'intéresse pas. Donc, la psychologie, oui.
La manière de faire de la médiumnité, oui. D'écrire des livres, ça me laissera le temps. Je fais mon projet du futur, ne vous inquiétez pas. D'avoir du bon temps aussi, de la joie, du bonheur, oui. Du temps pour nager aussi. La discothèque, je suis pas trop fan. Mais les bars le soir dans une bonne ambiance, peut-être, avec des gens qui ne se prennent pas de Rix, oui, mieux. Alors bon, être dans une bonne ambiance partout où je suis, c'est un peu ça l'idée. Et après, de faire des genres de sorties plaisantes au cinéma aussi, des marches dans la forêt, dans les Vosges, pourquoi pas. Vous voyez, ce genre de choses qui ne plaît pas à tout le monde. On ne peut pas dire vraiment à tout le monde. Voilà, à 2 heures de route, j'ai les Vosges. Je pars à 8 heures du matin, j'y suis à 11 heures. Je reste l'après-midi jusqu'à 16 heures et je rentre parce que j'ai fait le tour du lac de Gérardmer et que ça me va, vous voyez. Par exemple, et alors, qu'est-ce que ça peut faire? Je pose 100 euros pour le frais de transport et je fais ça, mais voilà, ça paraît anormal. Mais celui-là qui a du temps pour faire ça et qui peut et qui veut, eh bien peut. Et après sur place, on peut aussi trouver parfois des clients parce que si le décor, et je dis bien peut-être, je n'ai pas été visité, moi j'en sais rien, mais disons que si là-bas est un peu peut-être mieux, alors j'en sais rien, ouais, c'est un peu comme pour dire qu'il suffit d'être au bon endroit, au bon moment pour avoir des options. Et bien sûr, je n'ai pas envie de forcer. Je peux vous dire que là, il y a encore le cas où je me fais moi-même ma propre route à rouler. Vous voyez, si vous avez compris, à forcer voulant dire que c'est ça qui me fait l'effort. Vous voyez, il faut encore ça, encore en plus, un chauffeur qui me conduirait et ça me détendrait encore plus. Vous voyez, comme ça, j'aurais l'impression que je ne force pas du tout. Et ça m'irait encore mieux, tiens, du coup, tiens, ouais. Un peu d'humour, ne vous inquiétez pas, je suis encore arrivé à faire du repos dans mon démarrage d'activité, mais pourquoi pas rire un peu aussi, des fois on peut rire, n'est-ce pas? Il faudrait une secrétaire d'un médium. Et êtes-vous intéressé éventuellement de ma personne? Parce que ça m'intéresserait, vous voyez, un genre de femme, peut-être en correspondance énergétique, qui pourrait me tenir compagnie et qui pourrait éventuellement être dans une sorte d'assistant de direction, ou on peut dire de... Oui, on peut dire ça comme ça, si je suis moi le directeur, oui. Disons assistante de direction, oui. Est-ce que c'est vraiment ça? J'en sais rien. Bon, il me faut une coéquipière, vous voyez, un genre de... ouais, une genre de présence féminine qui est un peu à l'aise dans les représentations de mon image. Alors, il y a tellement de choses dans ce monde que je dois réfléchir. Mais alors, imaginez-vous ça. Imaginez-vous celle-ci dont je parle à 11h15. Je dis bien, par exemple, dans un été du mois d'août, sur la terrasse de, bon, bref, une ville, donc, comme par exemple Metz ou proche Luxembourg, et que elle me voit, et que je la vois, et que ça fusionne, et que l'idée lui trotte dans la tête comme moi de pas galoper à l'effort, et que elle veut faire un truc plaisant, et qu'elle a le sens de la communication que moi je n'ai pas à cause de ma coupe, et qu'au final elle me trouve des clients parce qu'elle connaît des... etc., etc. Vous voyez, donc ça va un peu comme ça, c'est du travail d'équipe, et après à voir. Bon, il faut quand même reconnaître qu'un médium sans client, ce n'est pas vraiment pour le grand public un médium. Mais il faut dire aussi qu'un médium sans client, à cause de ceux qui ne veulent pas qu'il ait des clients, se trouve être un homme qui doit débarrasser la route pour avoir des clients pour être médium. Vous voyez, ça devient aussi une logique. Alors, être médium au Canada, ça peut être plaisant. Je peux vous dire, imaginez-vous moi, into the wild au Canada, avec mon barbecue, tranquille autour d'un lac, dans la nature, avec le ciel, oh, le ciel étoilé, mon Dieu, comme c'est beau. Ah, devenir peut-être dans la possibilité la proie d'un ours sauvage au milieu de la nature. Oui, peut-être que ça c'est de trop, mais il faut reconnaître quand même une chose. Chacun fait un peu comme il veut pour dire que chacun peut se mettre la pollution pendant toute sa vie s'il veut dans une grande ville telle que Paris, hein. On adore la pollution parisienne avec les gaz d'échappement, on a tous des problèmes respiratoires. Donc moi qui ne veux pas trop ça, eh bien je dois trouver une méthode. Alors je me disais que le milieu naturel du Canada pourrait être intéressant, mais
Je me suis dit aussi que parfois, eh bien, une belle terrasse au Portugal, par exemple, avec une vue sur la mer est agréable, vous voyez, ou en Espagne, mais bon, il faut parler la langue. Alors là, je suis un peu perdu, je n'ai pas eu l'occasion de parler, hein, je suis un peu embêté. Mais bon, le climat est donc un peu quand même agréable, la piscine, le soleil, bon, c'est vrai que c'est un métier médium qui permet d'avoir une autre vision du monde. On ne peut pas dire que c'est tellement dérangeant d'avoir chaud quand on met du macadam sur la route avec la chaleur en plus du soleil que ça devient impossible. Bon, vous voyez, ce n'est pas vraiment pour moi le problème. Ouais, je dois vous dire que je m'accommode de l'inconvénient de la chaleur. On va mettre une genre de 4 piquets et puis une toile de jute qui filtre les rayons du soleil et je serai en dessous avec mon hamac à me détendre pour ne pas être trop au soleil à ces instants de forte chaleur. Bon, quoi qu'il en soit, vous voyez, il faut être au bon endroit, il faut rester logique. Le plombage de mon mouvement, là, ça m'énerve un peu, pour dire de vrai. Mais, comme je sors de l'immobilisme, eh bien, il faut comprendre que ça devient pour ceux qui vont voir que je deviens de nouveau en possibilité de faire de la réussite, en dehors de payer, là, parce que je ne paye pas, vous voyez, je ne suis pas un homme qui paye. Mais je vais vous dire pourquoi je dérange aussi. Je suis donc, comme vous avez compris, le prêtre exorciste avec un don d'évêque, un don de médium d'un évêque. Ce qui veut dire que là où je vais, je suis une lumière dans le monde parallèle au regard humain. Vous voyez, le canari cherche ses cordes vocales dans un monde où il y a des oiseaux, et moi je suis un homme humain à l'écran avec un autre que moi dans le monde parallèle, appelant ça un double, le ego, non pas le ego, le I and I, donc ce qui s'appelle le surmoi, et là, celui-là est lumineux dans ce monde-là, et il dérange la nuit parce que veulent la nuit pour les démons, les sorciers, ne veulent pas de moi, parce que ma lumière leur fait perdre leur force de magie noire. Bon, et puis allez faire votre quête de pomper l'énergie aux gens aussi, avec ceux qui aiment, bon, et puis moi je n'ai pas vraiment envie de cohabiter avec des adversaires comme ça qui me font manger des sardines toute l'année. Alors, mesdames et messieurs, il y a mes ennemis, mais ils ne se font malheureusement pas arrêter parce qu'ils sont dans la politique et la politique devient le problème, vous voyez. N'hésitez pas, si vous avez des solutions, à me les fournir parce que je peux commencer à faire des poutres, vous voyez, des poutres pour ceux qui veulent en avoir. Et il suffit de demander, il suffit que je commence à m'énerver, à dire qu'est-ce qui se passe avec ces fous, ont-ils le droit d'être à la fonction politique, en sachant qu'ils sont fous et que dans leur folie, ils n'ont pas le droit, en raison de leur folie, d'être à leur fonction. Et après, une bonne énervade, si ça ne va pas dans le sens où je veux, dans la mobilité, ça commence, vous voyez, commencer à m'intéresser, à faire comme pour dire des ennuis à ceux qui me font des ennuis, mais ce sera légitime, la représentation du peuple qui veut avoir une sorte de pas être arnaqué se fera peut-être entendre. Après, selon leurs principes aussi, sinon ma quête solitaire sera entendue d'un autre pays si j'arrive à quitter, parce que c'est peut-être pour ça. Ils ne peuvent pas m'atteindre donc à l'étranger, et c'est peut-être pour cette raison qu'ils ne veulent pas que je quitte le pays dans lequel nous sommes pour dire qu'ils ont main mise sur mes déplacements. Oui, c'est allé assez loin. Ils m'ont même fait une genre de chose qui s'appelle une vis dans le pneu du vélo pour que je ne puisse plus rouler. À l'instant où je n'avais rien d'autre que rien. Oui, je ne pouvais pas payer pour changer le pneu. Alors, est-ce que c'est intelligent? Je pense que leur stratégie a été vue à cet instant comme une réussite. Ils ont été sûrement heureux, jubilatoirement parlant, de réussir à me rendre un homme immobile. Oui, ça marche comme ça dans leur esprit. Mais alors le harcèlement, si ce n'est pas compris, je ne sais pas vraiment qui va comprendre. Mais bon, comme eux se disent en droit de faire ce qu'ils font, alors ça devient une intrigue. Néanmoins, j'espère que vous avez compris. Je suis l'homme le plus, on peut dire harcelé, harcèlement politique, ça devient critique. C'est vraiment malheureusement catastrophique. De voir si sournoisement les choses se faire sans que ça se remarque, mais que ceux-là n'ont même pas le droit d'être là où ils sont pour faire ce qu'ils font est encore pire. Quoi qu'il en soit, je vais m'intéresser à renvoyer sûrement peut-être à l'instant adapté
les ennuis que certains me font si je n'arrive pas à faire mon chiffre d'affaires. Et après, ils vont dire, comme pour dire les choses intelligentes de la vie, il faut d'abord travailler pour pouvoir se plaindre. Alors, l'intérêt pour eux, peut-être est que je ne travaille pas pour que je ne puisse pas me plaindre, et c'est à étudier aussi, mais sachez une chose, je ne vais pas travailler à l'effort, à la sueur, et je ne vais pas me rendre malade pour 1 000 euros. Voilà, c'est comme cela. Et si ça ne convient pas à l'oreille de certains ou de certaines, eh ben, tant mieux. C'est après tout aussi ça parfois qui fait que certains se sentent en vie là où ils sont et ils ont une impression d'être eux-mêmes en connexion avec qui ils sont. Alors, si ça te dérange, eh bien, je n'ai rien d'autre à rajouter que c'est comme ça. Et si ça ne te dérange pas, eh bien que c'est comme ça. Après, il y a aussi la retraite à penser, mais moi je ne vais pas vraiment vouloir trop rester trop longtemps dans ce pays qui m'environne d'ennui et qui ne veut pas s'arrêter de me rendre pauvre, à me voler ma possibilité de réussir parce que je suis en Lorraine et que ça dérange les Parisiens. C'est une sorte de certitude parce que l'organigramme est le suivant. Attendez, là je vais vous le révéler. Ouais, nous sommes à 1h10, c'est parfait. Bien, donc vous comprenez le problème. Le grand méchant de la Bible, un ami milliardaire qui s'appelle Arnaud L, pour ne pas mettre le nom en entier. Celui-là est un genre d'ami de cette Marine LP et de ce Jean-Yves L, comme vous savez. Voilà que cette histoire-là est un peu compliquée, mais maintenant vous avez compris, vous voyez. C'est tout. Vous avez le raccordement avec cette Marine LP. Et vous avez le raccordement avec ce ministre Jean-Yves L. Et vous comprenez. Et vous avez les réponses. Et vous avez l'addition. Et voilà, que tout est beau. Merci, à très bientôt pour une prochaine vidéo.